Et on va l'accélérer avec Quigno du relais qui prend la direction de l'épreuve. Le 8 avec Sébastien Hardy. En deuxième position, Partout Simoni et Dominique Lopneux, 8 et 2. La troisième place pour le 11 en blanc, c'est Nesta Effet, c'est le concurrent italien qui prend une bonne place avec Roberto Vecchione. Bien placé également le numéro 10 sur ABHGL avec Franck Rivard qui est aux commandes de la casaque de Jean-Luc Casac-Rayé style abeille. Calé en dedans le numéro 5 Piombino qui revient actuellement en compétition. Pas loin se retrouve le 4 Son Alzan, un peu à l'extérieur Quinoa du Gers, emmenant dans son sillage Querty et Pierre Lévesque. Au dernier rang, Rêve de Bélève qui avait dû être repris par Eric Raffin après une petite hésitation en début de course. C'est l'Italie qui est en tête avec le 11 Nesta Effet. En deuxième position, le 10 sur ABHGL qui lui vient des épreuves au remontées. Mais l'effort de Querty en général, il aime bien prendre la tête. Et Querty et Pierre Lévesque peuvent prendre l'avantage au bas de la descente peut-être dans quelques instants. Suivi comme son ombre par Quick Virville. Christophe Galli a tenté de suivre Pierre Lévesque mais qui se rabat. Ce qui fait que Christophe Galli va devoir encore accélérer pour prendre la tête. Mais je pense qu'il va avoir un relais avec Pierre Lévesque. Parce que Quick Virville aime bien avoir un dos. Et si Pierre a envie de se rapprocher, il pourra le faire facilement. À l'extérieur, c'est Son Alzan qui se rapproche. Sur ABHGL, il n'est pas trop loin. Et on voit une casaque blanche. C'est l'Italien Nesta Effet qui a perdu les 3 premiers rangs pour l'instant. Son Alzan, petit relais. On va voir, à mon avis, Querty revenir aux avant-postes dans quelques instants. M'étonnerait que Pierre résiste avec Son Alzan à Querty, surtout assez loin du but. Et Querty va reprendre la direction de l'épreuve. En deuxième position, toujours Son Alzan. La troisième place pour Quick Virville. Sur ABHGL qui n'est pas trop loin avec le numéro 8, Quigno du relais, calé le long de la corde. On voit que Prince du Verger essaie de venir à l'extérieur. C'est le petit bonnet rouge qui revient un peu. Prince du Verger, le 7. On va comme ça vers les 900 derniers mètres avec Querty, le 9, Pierre Lévesque. En deuxième position, le 10 sur ABHGL, Franck Rivard. La troisième place pour le 4, Herbert Cruz avec Son Alzan. À l'extérieur, l'Italien, en blanc. Numéro 11, Nesta Effet. On vient avec Prince du Verger, malheureusement un peu à l'extérieur. Le numéro 7 et Jean-Michel Bazir. On va comme ça vers le dernier tournant. Partout Simoni est enfermé. Le favori d'épreuve, Rêve de Bélève, se rapproche dans le dos de Prince du Verger. Il faudrait que Prince du Verger se rapproche vraiment pour que Rêve du Bélève soit amené comme sur un plateau. Ça se passe pas très bien pour Querty, qui a souvent des petites souffrances pulmonaires. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, il doit souffrir. Querty, il est battu. Entre à ligne droite, toujours sous la conduite de sur ABHGL. Franck Rivard attaqué par Eric Raffin qui va faire formidablement impression avec Rêve de Bélève qui est venu comme pour gagner l'entraînement de Sébastien Garato et Eric Raffin. Rêve de Bélève, c'est presque fait. En deuxième position sur ABHGL qui peut revenir encore. On va voir venir effectivement le numéro 1, Wambambe Effet, le concurrent italien, une petite italienne qui n'a pas de gain. Et puis Parti Simoni qui va peut-être prendre la deuxième place dans les derniers mètres. Victoire de Rêve de Bélève avec plusieurs longueurs d'avance. Partout Simoni, maître deuxième. Sébastien Garato premier. Sébastien Garato deuxième. Victoire du numéro 13, deuxième le 2. Et pour la troisième place, c'est très serré avec sur ABHGL, le numéro 10, Son Alzan qui n'est pas loin non plus. Sébastien Garato qui réalise le jumelé de ce prix de la Marne avec un magnifique Rêve de Bélève aujourd'hui qui s'est envolé, parfaitement drivé également par Eric Raffin qui a très bien joué le coup. Le 13 s'impose à 3,40 €. Partout Simoni le 2 est deuxième. Il était à 8,80 € sur ABHGL. Magnifique de courage. Est revenu prendre la troisième place à la cote, on va le voir dans quelques secondes, de 19 €. Et la quatrième place pour Son Alzan qui était côté corde et qui a bien fini le 4. Un peu plus de 20 contre 1. Quelle envolée de Rêve de Bélève. Il faut dire qu'il a eu un parcours sur mesure. Et il a eu un parcours sur mesure. Jean-Michel est sorti, il s'est retrouvé dans son dos, ça l'a emmené juste au haut de la côte et après quand il a doublé. Mais comme il courait dans le Prix d'Amérique, c'est vrai que ça avait été assez exceptionnel. Il a retiré en dedans dans le Prix d'Amérique, mais il a vraiment bien fini. Et là, c'était vraiment sa course, ça a été le top. Ce qui a été magnifique, c'est que les chevaux se sont battus devant, alors qu'on doit parler de Querty aussi, hein, bien sûr, Philippe. Querty, il a sombré, il a lâché le mort d'un seul coup et on voit un cheval qui flottait même. C'est vraiment un manque d'oxygène, il y a quelque chose qui l'a brûlé. Il n'a pas respiré, c'est ce que nous avait dit Pierre Lévesque. Et Rêve de Bélève qui n'a rien fait du parcours, qui a laissé les autres se battre, et bien là, s'envole. Oui, il s'est vraiment envolé. Et déjà, il a eu un super dos, il a pu venir en haut de la côte en étant planqué. Et après, dans le virage, quand un cheval vous croise comme ça, c'est le top, quoi. Et il aurait même failli faire la faute, Eric il lui lâchait la tête. Ah ouais, c'était un petit peu il allait juste, tellement vite. Magnifique en tout cas, Rêve de Bélève devant Partout Simoni. Le jumelé gagnant, Jean-Philippe, pour Sébastien Garato. Sébastien qui est félicité par le propriétaire, c'est du beau travail. Hein. Ouais, le cheval, depuis cet hiver, il est toujours bien. Dans le Prix de Belgique, il courait super bien en étant loin. Prix d'Amérique, avec